Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 31 janvier et nous fêtons Saint Jean Bosco. Jean Bosco naît en 1815 dans un village du Piémont. Ses parents étaient de pauvres paysans, mais sa mère, demeurée veuve avec 3 enfants, était une femme sainte. Le caractère jovial de Jean lui donnait une grande influence sur les enfants de son âge. Il les attirait par ses manières aimables et il entremêlait avec eux les divertissements de la prière. Doué d'une mémoire extraordinaire, il se plaisait à leur répéter les sermons qu'il avait entendus à l'église. C'étaient là les premiers signes de sa vocation apostolique. Son cœur, soutenu par celui de sa mère et d'un bon vieux prêtre, aspirait au sacerdoce. La pauvreté, en l'obligeant au travail manuel, semblait lui interdire l'étude. Mais par la grâce de Dieu, son courage et sa vive intelligence surmontèrent tous les obstacles. En 1835, il était admis au grand séminaire. Jean lui dit sa mère, « Souviens-toi que ce qui honore un clerc, ce n'est pas l'habit, mais la vertu. Quand tu es venu au monde, je t'ai consacré à la Madone. Au début de tes études, je t'ai recommandé d'être son enfant. Sois à elle, plus que jamais, et fais-la aimer autour de toi. » Au grand séminaire, comme au village et au collège, Jean Bosco préludait à sa mission d'apôtre de la jeunesse et donnait à ses condisciples l'exemple du travail et de la vertu dans la joie. Prêtre, en 1841, il vint à Turin, ému par le spectacle des misères corporelles et spirituelles de la jeunesse abandonnée. Il réunit le dimanche quelques vagabonds qu'il instruisait, moralisait, faisait prier, tout en leur procurant d'honnêtes distractions. Mais cette œuvre du dimanche ne suffisait pas à entretenir la vie chrétienne, ni même la vie corporelle de ces pauvres enfants. Jean Bosco, bien que dépourvu de toute ressource, entreprit donc d'ouvrir un asile aux plus déshérités. Il acheta pour 30 000 francs une maison payable dans la quinzaine. Comment, lui dit sa mère, devenue son auxiliaire, « Mais tu n'as pas un sou, vaillant. » « Voyons, reprit le fils, si vous aviez de l'argent, m'en donneriez-vous ? Eh bien, mère, croyez-vous que la Providence, qui est infiniment riche, soit moins bonne que vous ? Voilà le trésor divin de foi, d'espérance et de charité dans lequel Jean Bosco, malgré toutes les difficultés humaines, ne cessa de puiser pour rétablir ces 2 sociétés salésiennes, de religieux et de religieuses, dont la première dépasse le nombre de 8000 et la seconde celui de 6000, avec des établissements charitables multipliés aujourd'hui dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.